Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. Jean, chapitre 8, le verset 7. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes parvenus au 5e dimanche de Carême et nous cheminons lentement mais sûrement vers la montée pascale. Notre cheminement se fait sous le regard bienveillant d'un Dieu dont le nom est miséricorde. À de multiples reprises, Jésus a insisté sur la miséricorde de Dieu. Aucun récit n'est plus touchant que celui de la pécheresse pardonnée ou la femme adultère qui se retrouve seule devant ses accusateurs. Là où le silence de Jésus désarme complètement ses accusateurs. D'abord, la liturgie nous plonge dans la promesse de restauration de Dieu à Israël. Il promet un renouvellement complet. Il renversera les obstacles pour parvenir à délivrer ce peuple qu'il a choisi. Frères et sœurs, quand Dieu nous offre le salut, œuvre de sa miséricorde, il nous renouvelle tout entier. Ainsi, la démarche du carême est une conversion totale, car Dieu veut nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est en nous qu'il trouve sa gloire, qu'il manifeste ses merveilles. Une relecture de l'évangile du jour nous emmène sur la montagne avec Jésus, en communion de prière avec son Père, au mont des Oliviers. Le plus grand rendez-vous du chrétien en ce carême, c'est sur la montagne. En ce lieu si intime où il part à la rencontre de celui qui est plus intime à lui-même que lui-même. C'est au fin fond de nos cœurs que Dieu se cache et nous attend dans la prière. Ce doit être la source de nos discernements, de nos décisions. Après s'être nourri de la volonté du Père, Jésus descendit pour accomplir sa mission dans le temple. Il y allait pour enseigner quand les pharisiens sont venus le mettre à l'épreuve en lui amenant cette femme prise en flagrant délit d'adultère et brandissant la loi mosaïque. Frères et sœurs, nous aussi, nous nous trouvons parfois dans des situations sans issue, où nous sommes en face de nos responsabilités ou de nos actes. Quand cela nous arrive, nous nous sentons désarmés, nous nous alarmons et souvent, nous sommes seuls. Et Jésus, pris de court, oppose à la question sensée et fondamentale des pharisiens, aussi qu'aux accusations de la foule, un silence fort. Un silence est parfois plus fort que n'importe quel cri. Dans son ouvrage « La force du silence », le cardinal Robert Sarah rappelle que la vie est une relation silencieuse entre le plus intime de l'homme et Dieu. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui a peur du silence, car il a souvent peur d'affronter l'être profond et sa vérité. C'est dans le silence le plus profond que nous pouvons entendre la voix de Dieu, qui nous inspire dans la prière. C'est aussi cette même attitude qui pourra nous aider à nous entendre nous-mêmes. L'épisode de la femme adultère nous met en face de notre légalisme. Nous sommes meilleurs en accusation qu'en pardon. C'est dans ce silence, obtenu par son silence, que Jésus s'exclame. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. Après avoir entendu cela, s'en allait un par un, en commençant par les plus âgés. Il nous faut souvent une parole pour nous réveiller, pour nous aider à nous mettre de l'autre côté de la barre et faire une lecture empathique. C'est surtout un rappel que le Christ nous lance, nous invitant à changer nos regards pour que la vie puisse jaillir, car la vie de cette femme fut suspendue à un fil. Et c'est alors que Jésus, seul s'engage dans un dialogue d'intimité, de miséricorde avec la femme. « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Le cœur de Dieu priorise le pardon à la condamnation, l'amour à la loi. Dieu, peu importe la gravité de nos fautes, nous offre toujours une planche de salut en nous faisant une exigence fondamentale. Ne recommence plus.
La miséricorde de Dieu dépasse l'entendement humain. Elle requiert par contre une conversion radicale. Entretenir la vie de Dieu en nous est l'œuvre de toute une vie. Il s'agit d'avoir un regard renouvelé sur nous-mêmes et sur nos frères et sœurs. Dans notre cœur, nous nous disons prêts à suivre Jésus jusqu'au bout. Mais le suivre implique une conversion totale de notre part. Changer notre regard pour qu'il fasse surgir du neuf, qu'il relève, pardonne et reflète l'amour de Dieu. Frères et sœurs, avec Saint Paul, faisons l'expérience de la connaissance et de l'espérance dans le Christ. Il s'agit de se préparer à communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Le premier pas vers tout cela réside dans la conversion totale. Va, et désormais, ne pêche plus. Amen.